Parfois, pour vraiment comprendre le monde qui nous entoure, il faut inventer un nouveau langage. Un langage qui soit capable de décrire le mouvement, mais pas de façon approximative, non, avec une précision absolue. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble, construire pas à pas le langage des vecteurs. Imaginez la situation. Quelqu'un dit « Allez, déplace-toi de 5 km ». Bon, c'est sympa, mais ça ne suffit pas, on est d'accord? 5 km, oui, mais dans quelle direction, juste? Vers le nord? Vers le sud-est? L'instruction en l'état, elle est complètement inutilisable. Et c'est ça le problème de base qu'on doit régler. Et la solution, elle est là. Elle est à la fois simple, élégante et super puissante. C'est le vecteur. Cette petite flèche, l'air d'arien, elle contient toutes les informations qui manquaient. Ce n'est pas juste un dessin, non, c'est une véritable recette. Une recette complète et parfaite pour n'importe quel déplacement. Alors, si c'est une recette, eh bien, il faut connaître les ingrédients, non? Plongeons un peu dans le détail. Qu'est-ce qui rend cette instruction si précise au final? Alors voilà, un vecteur, en fait, c'est la combinaison de trois choses, trois ingrédients absolument essentiels. D'abord, il y a la direction. Pensez à une autoroute, c'est la ligne droite. Ensuite, le sens. Sur cette autoroute, est-ce qu'on va vers Paris ou vers Lyon? C'est crucial. Et enfin, la longueur. On l'appelle aussi la norme. C'est tout simplement la distance à parcourir. S'il manque un seul de ces trois ingrédients, eh bien, la recette ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on a notre lettre de base, la brique fondamentale de notre langage. Maintenant, il faut s'intéresser un peu à la grammaire. Comment est-ce qu'on sait si deux instructions de mouvement, donc deux vecteurs, sont en fait la même chose? La règle, franchement, elle est d'une logique imparable. Pour que deux trajets soient considérés comme exactement les mêmes, il faut qu'ils partagent, tout, la même direction, le même sens et la même longueur. Nos trois fameux ingrédients doivent être identiques, pas d'exception. Et ça, c'est une conséquence visuelle assez géniale. Si on prend deux vecteurs égaux et qu'on relie leurs points de départ et d'arrivée, qu'est-ce qui apparaît? Un parallélogramme. Toujours. C'est un indice visuel super pratique pour voir tout de suite si deux vecteurs sont égaux. Et logiquement, si on peut faire un trajet dans un sens, on peut aussi faire le trajet inverse. C'est ce qu'on appelle le vecteur opposé. C'est la même direction, la même longueur, mais on change juste le sens. On fait demi-tour, quoi. Si on allait de A vers B, eh bien l'opposé, c'est B vers A. Bon, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'on peut commencer à combiner plusieurs déplacements pour décrire des voyages plus complexes. C'est ce qu'on appelle l'addition de vecteurs. Alors, première façon de faire, imaginez deux trajets qui partent exactement du même point. Si on les additionne, on obtient un nouveau trajet. Et ce nouveau trajet, c'est quoi? C'est tout simplement la diagonale du parallélogramme qu'on peut dessiner avec les deux premiers. C'est une construction géométrique très intuitive. Deuxième méthode, peut-être encore plus simple à imaginer. On fait un premier trajet, on arrive à un point, et de là, on enchaîne avec un deuxième trajet. Le résultat de cette addition, de ce voyage en deux étapes, c'est quoi? C'est le raccourci. Tout simplement, le chemin le plus direct entre le tout premier point de départ et le tout dernier point d'arrivée. Et voilà, c'est ça, la fameuse relation de chasse. Aller de A à B, puis enchaîner de B à C. Au final, c'est exactement la même chose que de prendre le chemin direct de A à C. C'est vraiment l'idée du raccourci, mais traduite en langage mathématique. Ok, on a bien joué avec les points. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Au lieu de ne déplacer qu'un seul point, on va utiliser notre langage pour faire bouger des objets entiers. La translation, qu'est-ce que c'est? C'est simple. On prend un seul vecteur, une seule instruction de mouvement, et on l'applique à tous les points d'une figure. Chaque point, sans exception, va subir exactement le même déplacement, la même direction, le même sens, la même distance. C'est un mouvement d'ensemble. Mais alors, concrètement, comment on fait? Pour trouver où atterrit un point, disons le point M, on lui applique notre vecteur et on obtient un nouveau point, M'. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve? Notre bon vieux parallélogramme. C'est un peu comme la signature, la preuve géométrique qu'une translation a bien eu lieu. Voyons maintenant la magie opérer. Qu'est-ce qui se passe quand on applique cette idée de translation à des formes géométriques qu'on connaît bien? Premier point. On prend un segment de droite, on le translate, et hop, le nouveau segment a exactement la même longueur. Pas d'étirement, pas de compression. Deuxième point. On prend une droite. Son image après la translation, c'est une autre droite qui lui est parfaitement parallèle. L'orientation ne change pas. Et les angles? Pareil, ils ne bougent pas. Un angle de 45 degrés reste un angle de 45 degrés. La mesure est conservée. Et pour finir, un cercle. Si on le translate, on obtient un cercle de même rayon. Il n'y a que son centre qui a changé de place. La forme, elle, est parfaitement intacte. Et voilà, c'est ça le point clé à retenir. La translation, c'est un mouvement pur. C'est comme si on faisait glisser l'objet sans jamais le déformer. Les distances, les angles, le parallélisme,
tout est préservé. L'intégrité de la forme est totale. Alors, si on résume un peu notre parcours, on est parti d'un besoin tout simple, donner une instruction de mouvement qui soit parfaite. Pour ça, on a créé un outil, le vecteur. On a ensuite établi les règles du jeu, sa grammaire, et maintenant, avec cet outil, on est capable de décrire le glissement de n'importe quel objet dans l'espace. Ce qu'on a exploré là, ce sont les fondations d'un langage absolument partout. Chaque fois qu'un personnage saute dans un jeu vidéo, qu'un GPS recalcule un itinéraire ou qu'un architecte modélise les forces sur un pont, c'est ce langage des vecteurs qui travaille en coulisses. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si c'est utile, mais de se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire d'autre avec.